Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où j'avais envie de vous parler des coupes et super coupes d'Italie et d'Espagne. Parce que il y a plusieurs problèmes dans ces compétitions qui me dérangent et qui doivent être absolument résolus. Alors, il y en a qui sont propres à l'Espagne, d'autres à l'Italie et encore d'autres qui sont communs aux deux. Le premier problème concerne exclusivement la Coupe d'Italie. Parce que, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais le calendrier des huitièmes de finale de la Coppa est sorti aujourd'hui. Et en Italie, ils ont la magnifique idée, mais vraiment absolument géniale, d'étaler les huitièmes de finale sur un mois. C'est-à-dire que toutes les rencontres vont se dérouler entre le 5 décembre, donc le mois prochain, et le 4 janvier. Ça, les gars, il faut arrêter. Parce que ça rajoute des matchs. Parce que après, y a des joueurs qui disent « Ouais, le calendrier, il est surchargé. » vous demandez pas pourquoi. Vous demandez pas pourquoi. Des huitièmes de finale étalés sur un mois. Donc, tu jongles, surtout au mois de décembre, entre la Coupe, le championnat, et, pour les clubs concernés, la Coupe d'Europe. Après, faut pas s'étonner si au mois de mars, tout le monde est cramé, il n'y a plus personne. Mais ça vient de là, parce que ça, il n'y a qu'en Italie que ça existe. En Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en France, n'importe où, il n'y a pas. En Angleterre, notamment pour la FA Cup, non, il y a un créneau qui est dédié aux huitièmes de finale. Je parle des huitièmes de finale parce que c'est le cas pour la Coupe d'Italie. Il y a un créneau qui est dédié pour ce stade de la compétition, et voilà, ça va pas plus loin. Pourquoi en Italie, ils réservent pas une semaine, quitte à reporter une journée de championnat? Voilà, tous les huitièmes se jouent, et c'est tout. Pourquoi se faire chier à mettre des huitièmes comme ça sur un mois? Après, on arrive fin mars après la trêve, la fin mars, début avril, il y a tout le monde qui est cramé, et les mecs, ils en peuvent plus, et voilà, et après, des clubs qui visaient l'Europe, ça se retrouve 10e, parce que, voilà, tout le monde a éteint la lumière, donc voilà. Ça, c'est le premier problème. Il faut vraiment que la fédération italienne se penche dessus en urgence, même si, je suis d'accord, il y a d'autres chats à fouetter, notamment le racisme. Maintenant, la Supercoupe d'Espagne. Alors ça, c'est pareil. En Espagne, ils ont eu une idée absolument géniale, c'est que pour la Supercoupe, alors il y a évidemment le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe d'Espagne, parce que c'est le principe d'une Supercoupe, mais en Espagne, ils ont décidé de rajouter le finaliste de la Coupe du Roi. Lui-même, il ne doit pas savoir ce qu'il fout là. Et alors la dernière équipe, ça doit être le vice-champion d'Espagne, que même lui, il se demande ce qu'il fout là. Et donc, on a des demi-finales en demi et finale en Arabie Saoudite, mais ça j'y reviendrai après parce que c'est le troisième problème. Donc voilà. Alors je sais très bien que Javier Tebas préfère jacter à longueur de temps sur l'oseille du Paris Saint-Germain, de Manchester City, etc. D'ailleurs, j'ai lu juste avant de tourner que son mandat prenait apparemment fin l'année prochaine. On croise les doigts, j'espère. Mais ce gros porc là, il n'a pas, au lieu de jacter sur le Paris Saint-Germain, Manchester, etc., surtout que bon, des clubs qui traînent des casseroles en Liga, il n'y a qu'à se baisser, il n'a pas envie de régler ce problème. Il n'a pas envie de se dire, non, vas-y, on vire le principe des demi-finales, etc., parce que une super coupe, c'est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe nationale. C'est tout. Pourquoi s'emmerder à ramener le finaliste de la Coupe du Roi? Le finaliste, il a perdu une finale, c'est son problème. Pourquoi lui donner une occasion de remporter un trophée qu'il ne mérite pas, tout simplement? Donc voilà, une super coupe, c'est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe nationale, ou comme ça a pu arriver parfois en France, avec le Paris Saint-Germain, le vainqueur du championnat contre le deuxième, contre le vice-champion. Voilà. Et enfin, le dernier problème, il y en a un dernier, mais celui-là, je l'ai pas mentionné tout de suite, ça m'est venu après. Le dernier problème, qui est donc commun à l'Espagne et à l'Italie, c'est le problème des finales en Arabie Saoudite. Alors, je sais que ça rapporte du pognon. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a des demi et une finale, des demi-finales surtout en Coupe du Roi. C'est parce que plus d'audience, plus de billets, plus de matchs, donc évidemment plus d'oseille. Là, c'est pareil pour la finale de la Super Coupe d'Italie et les demi et finales de la Super Coupe d'Espagne.
Hein. Ça, il faut arrêter. L'Arabie Saoudite, c'est une bulle. Le jour où ça va éclater, il n'y aura plus personne. J'observe d'ailleurs que depuis que le mercato s'est terminé là-bas, ça devait être fin septembre, je crois, il n'y a plus personne qui en parle, hein, parce que c'est une mode en ce moment, tout le monde y va, bah ouais. Sauf que depuis que le mercato est terminé, plus de son, plus d'image. Et j'attends aussi, hein, tous les connards là, qui nous ont fait chier l'année dernière avec la Coupe du Monde au Qatar, etc. Parce que la Coupe du Monde 2034, elle aura lieu en Arabie Saoudite. Donc là, les gars, vous avez 10 ans, un petit peu plus, pour vous insurger sur l'écologie, le non-respect des droits de l'homme. On vous attend. Mais je spoil, hein, il y aura que dalle. Donc voilà, je sais que ça rapporte de l'oseille, hein, c'est l'oseille qui fait tourner le football maintenant. Mais si vous voulez sauver un tant soit peu, hein, ce qui peut encore l'être, le football, arrêtez-moi ça. Voilà, même en Ligue 1, hein, parce que ça c'est pareil, jouer le trophée des champions en Chine, en Thaïlande, au Qatar, alors c'est très bien pour le marketing, hein, parce que la Ligue 1 a besoin de pub, je sais, mais il faut arrêter. Hey, des stades en France qui sont en capacité d'accueillir un trophée des champions, il y en a, ça va, pas besoin d'aller à des kilomètres et des kilomètres, ou même, il y en avait eu un il y a quelques années au Maroc, je crois. Ça, faut arrêter, c'est bon pour le marketing, mais niveau sportif, on en a rien à foutre. Après, et après je ferme la parenthèse sur la Ligue 1. La Ligue 1, ils ont besoin de se faire bien voir. C'est pour ça qu'on se fait chier le dimanche, nous, sur des matchs à 13 h à la con, là, entre Brest et Paris, entre Lyon et Lorient. Mais pourquoi? Parce qu'en Chine, il est déjà 19 h ou 20 h. Donc quand nous, il est 13 h ici, bah, en Chine, il est déjà 20 h et ils sont en train de manger. Tu vois? Même si, bon, je pense que fondamentalement parlant, un match entre Lorient et l'Olympique Lyonnais, ça leur passe au-dessus, quoi, tu vois. Donc voilà, ça, les finales de Supercoupe à l'étranger, ça, il faut arrêter, parce que en Angleterre et en Espagne, ça n'existe pas, ça. La finale du Community Shield, elle a lieu en Angleterre. La finale de la Supercoupe d'Allemagne, elle a lieu en Allemagne. Voilà, c'est bon pour le marketing, mais niveau sportif, putain, les gars, dites tout de suite que vous vous torchez avec, hein, ça va plus vite. Et dernier petit problème, mais ça, de toute façon, là, tout ce que je mentionne là, j'en parle, parce que moi, ça me fait chier, mais je sais très bien que rien ne changera, hein, parce que entre l'enculé de Tebas, là, et le président de la Ligue italienne, j'ai pas son nom en tête, mais lui, on l'entend jamais, lui. Alors, c'est paradoxal, parce que Tebas, on l'entend trop, mais le président de la Ligue italienne, on l'entend jamais. Ni sur le racisme, ni sur que dalle. Hein. Et Tebas, pareil, le racisme, il ferait bien de s'y pencher. Hein. Ça le changera de gueuler sur City, le Paris Saint-Germain, etc., du matin au soir. Le dernier problème, c'est que les demi-finales de Supercoupe d'Italie, alors déjà, format aller-retour, ça c'est de la merde, hein, parce qu'une demi-finale de coupe, c'est un match simple, mais surtout, elle se déroule avec 3 semaines d'écart. Par exemple, l'année dernière, les demi-finales aller, c'était début avril, hein, en Coupe d'Italie, entre l'Inter et la Juve et la Fiorentina et Cremonese. Et les demi-finales retour, c'était 3 semaines plus tard. Ça, faut arrêter, parce que y a qu'en Italie. Hein. Et ce dont j'ai parlé tout à l'heure, là, pour les... comment dire, les huitièmes de finale sur un mois, là. Pourquoi ils continuent à faire ça? Et pour le format aller-retour en demi-finale aussi. Hein. Ça, c'est de la merde. Autant s'il y a d'autres pays qui suivaient l'exemple italien, ils pourraient se dire, tiens, on n'est pas seul, vas-y, on continue. Mais ils sont tout seuls dans leur délire. Donc arrêtez vos conneries. Voilà. Arrêtez d'étaler les huitièmes de Coupe d'Italie sur un mois et de foutre un match retour pour les demi-finales de la Copa. Ça, c'est de la connerie, ça. Donc, non, mais c'est bien, hein, le football coule à pic, mais ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Écoutez, on verra si ça change dans les années à venir. J'en doute fort, mais bon, l'espoir fait vivre, hein, heureusement, parce que sinon, beaucoup d'entre nous seraient déjà morts depuis longtemps. Voilà, allez, moi j'en ai terminé. C'est tout. Voilà, bonne fin de journée. Sortez couverts, évidemment, hein, et banzai.